Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un matin gris d'hiver. Le vent glacial s'engouffre dans les rues désertes avant l'arrivée de la foule devant le tribunal de Manhattan. À l'intérieur, l'air est chargé de tension. Des familles, des avocats et des journalistes se pressent dans la grande salle, attendant le verdict. Emily Johnson, une grand-mère aux cheveux argentés et au regard doux mais inquiet, serre dans ses bras une petite couverture, un geste instinctif pour se rassurer. Elle est vêtue simplement, mais sa posture trahit une dignité et une force intérieure qui ont survécu aux épreuves de la vie. À ses côtés, Lily, sa petite fille de 7 ans, joue nerveusement avec ses doigts, ignorant encore la portée de ce qui va se passer. La juge Margaret Whitmore, réputée pour sa sévérité et sa froide impartialité, fixe Emily d'un regard dur. Ses mains tapotent sur le bois massif de la table. Elle déclare d'une voix ferme. « Madame Johnson, la Cour ordonne que votre petite fille soit confiée aux services sociaux immédiatement. Les conditions dans lesquelles elle vit ne sont pas considérées comme adéquates pour son bien-être. » Un silence pesant envahit la salle. Emily sent son cœur se serrer. Les avocats échangent des regards rapides, et Lily lève timidement les yeux vers sa grand-mère, sans comprendre complètement. Alors que les assistants sociaux s'avancent pour emmener Lily, la petite fille lève la main et dit d'une voix claire, étonnamment posée pour son âge. « Je veux rester avec ma mamie, elle me lit toujours des histoires et me fait rire quand j'ai peur. » Les murmures se répandent dans la salle. Tous les regards se tournent vers elle. La juge, surprise par la maturité et la sincérité de Lily, fronce les sourcils. Ce simple témoignage va créer un bouleversement inattendu dans le procès, car les mots de l'enfant révèlent une vérité que personne n'avait envisagée. Emily Johnson sentit son cœur se briser lorsque les assistants sociaux approchèrent pour emmener Lily. La petite fille, bien qu'inquiète, marcha doucement à côté d'eux, jetant de petits regards vers sa grand-mère, comme pour lui dire silencieusement « Je t'aime, ne t'inquiète pas ». Dans le couloir du tribunal, Emily tenta de parler à Lily, mais une assistante sociale l'interrompit. « Madame, vous devez rester ici. Ce n'est pas vous qui décidez pour le moment. » Emily regarda sa petite fille disparaître derrière la porte du bureau des services sociaux. Chaque pas de Lily semblait résonner dans sa poitrine. Alors qu'elle s'asseyait, les souvenirs affluent, les rires autour du dîner, les histoires racontées le soir avant de dormir, la complicité unique qu'elle partageait. Elle savait que le tribunal ne voyait que des papiers et des rapports, mais il ignorait la vérité, Lily vivait dans un foyer aimant et stable. Quelques heures plus tard, dans une salle d'audience secondaire, Lily fut interrogée par la juge Whitmore. La petite fille, nerveuse mais courageuse, prit une grande inspiration et parla avec une sincérité désarmante. « Votre honneur, je ne veux pas aller dans une autre maison. Ma mamie s'occupe de moi et je me sens en sécurité avec elle. Elle ne me laisse jamais seule, elle m'aide avec mes devoirs et me lit des histoires. » Un silence stupéfait remplit la salle. Les adultes se regardèrent, surpris par la clarté et la maturité de ses paroles. Même l'assistante sociale ne put réprimer un frisson, cet enfant semblait détenir une vérité que tous avaient ignorée. Emily, assise dans le public, sentit une lueur d'espoir renaître. Lily venait de prendre la parole avec tant d'assurance qu'elle avait soudainement le pouvoir de changer le cours du procès. La juge Whitmore, frappée par cette déclaration, prit un moment pour relire les rapports et considérer la situation sous un nouvel angle. Ce que personne ne savait encore, c'était que Lily avait remarqué de nombreux détails sur la vie de sa grand-mère qui prouvaient qu'elle était non seulement aimante, mais aussi extraordinairement capable de protéger et d'élever un enfant. Chaque mot de la fillette allait peu à peu déconstruire les préjugés du tribunal. La juge Margaret Whitmore posa sa plume et regarda Lily avec une expression mêlée de surprise et d'incrédulité. Personne dans la salle ne s'attendait à ce qu'une fillette de 7 ans ait un tel sens de l'observation et une telle maturité pour expliquer sa propre vie. « Lily, peux-tu me dire pourquoi tu veux rester avec ta grand-mère » demanda la juge d'une voix plus douce, presque étonnée. La petite fille prit une grande inspiration et parla calmement. « Parce qu'elle sait toujours quand j'ai peur. Même quand je me sens seule, elle est là pour moi. Et personne d'autre ne me connaît mieux qu'elle. » Elle fit une courte pause, puis ajouta. « Une fois, je me suis coupée avec un couteau.
Elle m'a soignée et elle ne m'a pas crié dessus. Elle m'a juste dit que tout irait bien. Et je savais que c'était vrai. À ces mots, plusieurs adultes dans la salle se figèrent. Les rapports des services sociaux avaient mentionné des risques possibles, manque de surveillance, mais les exemples concrets que Lily venait de donner montraient exactement le contraire. L'avocat de la grand-mère, Monsieur Richard Coleman, se leva rapidement. Votre honneur, je crois que la petite fille vient de démontrer ce que nous savions tous, sa grand-mère est une tutrice responsable et aimante. La juge Whitmore fronça les sourcils, relisant les notes du dossier. Elle commença à se rendre compte que les évaluations basées uniquement sur des formulaires administratifs et des visites brèves ne reflétaient pas la réalité. Lily, voyant l'attention de la juge, continua avec une clarté qui coupa le souffle à l'audience. Je sais que certains disent que ma mamie ne vit pas dans une grande maison, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin, de la nourriture, des vêtements propres, et de l'amour. Beaucoup d'amour. Et je sais que personne ne m'a jamais laissé tomber. Un murmure parcourut la salle. Les assistants sociaux échangèrent des regards embarrassés. La juge Whitmore sentit son cœur se serrer, la petite fille venait de transformer un simple procès en une véritable leçon sur ce qu'est vraiment le bien-être d'un enfant. À cet instant, il était clair pour tous que la décision initiale allait devoir être réévaluée. Lily, par sa vérité innocente et précise, venait de prendre le contrôle du procès et personne ne pouvait l'ignorer. Après les paroles touchantes de Lily, la salle d'audience était plongée dans un silence pesant. La juge Whitmore relut une dernière fois les rapports, mais quelque chose avait changé en elle. Les documents administratifs ne pouvaient rivaliser avec la sincérité et la précision des paroles de l'enfant. L'avocat des services sociaux tenta de reprendre le contrôle. Votre honneur, nous comprenons l'attachement de l'enfant, mais la sécurité et le bien-être doivent primer. Mais Lily, qui avait observé la nervosité des adultes, leva la main et dit calmement. Mais ils ne savent pas. Ma mamie fait toujours tout pour moi. Elle m'apprend à lire, elle m'emmène au parc et elle m'écoute quand j'ai peur. Personne d'autre ne ferait ça. La juge Whitmore sentit quelque chose se briser en elle. La petite fille venait de révéler un détail que personne n'avait pris en compte, non seulement Emily était aimante, mais elle gérait également toutes les responsabilités avec rigueur. Alors, Lily ajouta une phrase qui fit basculer la salle. Et si quelqu'un disait que je ne suis pas en sécurité, je peux montrer toutes mes cahiers, mes dessins, et les photos de nos promenades. Ma mamie ne m'a jamais laissée seule une seule fois. À ce moment précis, un des assistants sociaux consulta ses notes et murmura. C'est vrai, toutes les inquiétudes étaient exagérées. La juge Whitmore leva les yeux, émue malgré elle. Elle réalisa que le tribunal avait presque détruit une relation précieuse basée sur des malentendus et des préjugés. Madame Johnson, dit-elle d'une voix adoucie, je crois que nous devons réévaluer cette situation. Votre petite fille semble heureuse, en sécurité et épanouie sous votre garde. Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. Elle prit Lily dans ses bras, serrant sa petite fille contre elle comme si elle ne voulait jamais la lâcher. Lily, souriante, se blottit contre sa mamie et murmura. Je savais que vous viendriez me sauver. Le public applaudit discrètement, ému par cette victoire inattendue. La juge Whitmore, impressionnée par la maturité et l'honnêteté de Lily, nota mentalement que parfois, la vérité d'un enfant pouvait révéler plus que n'importe quel rapport officiel. À cet instant, Emily comprit que l'amour, la patience et la sincérité avaient triomphé du jugement et des formalités. Elle et Lily étaient enfin réunies, et rien ni personne ne pourrait les séparer à nouveau. Quelques jours après l'audience, la juge Whitmore convoqua une dernière réunion pour finaliser le dossier. Cette fois, l'atmosphère était totalement différente, plus de tension, juste une volonté de corriger l'erreur précédente. Emily Johnson entra dans la salle avec Lily à la main, le visage rayonnant de soulagement et d'espoir. La juge Whitmore, habituellement rigide, ne put s'empêcher de sourire légèrement. Après avoir entendu l'enfant et examiné toutes les preuves supplémentaires fournies, dit-elle d'une voix ferme mais juste, je retire toutes les restrictions précédentes. Lily restera avec sa grand-mère, Emily Johnson, à qui je confie officiellement sa garde. Un murmure de soulagement parcourut la salle. Les avocats, les assistants sociaux, et même certains journalistes semblaient émus par cette décision juste et humaine.
Lily, qui avait observé chaque geste de la juge, leva les bras et dit « Merci, votre honneur ». Émilie serra sa petite fille contre elle, les larmes aux yeux, et murmura « Tu es courageuse, ma petite. Grâce à toi, nous sommes encore ensemble. » Mais le jugement ne marqua pas seulement une victoire pour Émilie et Lily. Il eut aussi des répercussions pour les adultes du tribunal et les services sociaux. Les rapports exagérés et mal interprétés furent révisés, et des formations sur l'écoute des enfants furent mises en place pour éviter que des erreurs similaires ne se reproduisent. L'assistante sociale responsable du dossier admit qu'elle avait jugé trop rapidement, et elle s'engagea à travailler plus attentivement avec les familles. La juge Whitmore elle-même reconnut que l'opinion d'un enfant pouvait parfois révéler la vérité plus efficacement que tous les rapports administratifs. Dans les semaines qui suivirent, Émilie et Lily retrouvèrent leur quotidien paisible. Les promenades au parc, les histoires du soir, et les rires dans leur petit appartement reprirent, mais avec une certitude nouvelle, rien ni personne ne pourrait briser leur lien. Ce procès, qui avait commencé par la peur et l'injustice, se termina par une leçon universelle: l'amour et la sincérité triomphent toujours lorsque la voix des enfants est entendue et respectée.